La liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Ita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Smiloton! Salut à tous ces petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne de Métos 3. Aujourd'hui ensemble, nous allons monter le numéro 10 de la collection du Megazord Power Rangers de chez Ataya. Donc j'ai reçu le colis suivant avec les numéros 10 et 11, ainsi que la première boîte de rangement de cette collection du Megazord. Ça va faire du bien de pouvoir ranger les fascicules. Donc voici le fascicule ainsi les pièces à monter dans ce numéro. Donc ça va être super rapide aussi. Donc maintenant c'est parti pour le montage du numéro 10 de la collection du Megazord Power Rangers de chez Ataya. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, au pouce bleu, au petit commentaire et aussi à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Donc maintenant c'est parti pour le montage du numéro 10. Go! Donc dans la découverte du fascicule numéro 10, nous avons déjà l'inventaire des pièces, donc avec toutes les pièces. Donc là, dans ce numéro là, nous avons logiquement que des pièces en plastique, si je ne me trompe pas. Donc l'inventaire des pièces. Ensuite, vous avez comme d'habitude le schéma du montage, enfin le schéma de montage. Donc ce sont encore des pièces pour construire le Smilodon. Ça sera cette partie là. Donc voici la pièce à la fin de la construction de ce numéro là. Donc en article nous avons un basé sur le dinosaure mastodonte. Donc le fameux Zord de Zack, le Power Rangers noir. Donc la fiche technique. Donc on sait déjà que le mastodonte est apparu dans la série 63 fois. Enfin dans 63 épisodes. Qui va 120 km/h, qui fait 25 mètres de long, 15 mètres de hauteur, pour un poids total de 108 tonnes. Donc voilà comment se monte, enfin grossièrement, le mastodonte, avec aux commandes Zack, le Power Rangers noir. Après, vous avez l'intitulé de l'épisode numéro 10, avec le méchant de l'épisode, ou l'épisode. Et après, à la fin, vous avez un article sur la journée nationale des Power Rangers. Donc cette journée-là, pour commémorer les Power Rangers. Donc ils ont décidé, pour commémorer, de mettre cette journée-là le 28 août 1993, date à la parution du premier épisode. Donc c'est une journée où tout le monde peut se déguiser en Power Rangers. C'est vraiment une journée faite pour s'amuser, pour se mettre dans la peau de son personnage préféré. Donc voilà, c'est tout pour le fascicule. Donc maintenant passons à l'inventaire des pièces. Donc pour l'inventaire des pièces, nous avons en pièce 10-1 la rotule de la patte droite, donc une pièce en plastique. Donc toutes les pièces qui sont dans ce numéro là, mis à part la pièce 10-6 qui est le joint métallique S, mis à part cette pièce qui est en métal, le reste des pièces sont en plastique. Donc en 10-2, nous avons le couvercle de la rotule de la patte droite. En 10-3, la partie supérieure de la patte droite. En 10-4, nous avons la couverture de la partie supérieure de la patte droite. En 10-5, l'enjoliveur du couvercle. Comme je vous avais dit, en 10-6, le joint métallique S. Et la visserie en 17, la visserie PB. Donc maintenant, c'est parti pour le montage. Commencez à prendre votre pièce 10-3 qui est la partie supérieure de la patte
droite du Smilodon ainsi que la pièce 10-6, le joint métallique S. Donc le but, ça va être de mettre cette partie-là du joint métallique S à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous avez sur la partie en plastique de côté arrondi et de côté plat. Donc vous devez faire en sorte de mettre la pièce bien à ce niveau-là et de l'enfoncer jusqu'à la limite de cette partie-là, comme ceci. Donc ensuite, vous tournez la partie supérieure droite du Smilodon comme ceci et vous alignez par rapport au trou de la pièce 10-1 de la rotule de la patte droite du Smilodon. Donc le but, c'est de retourner votre pièce 10-1 comme ça et de mettre la pièce comme ça à ce niveau-là. Voilà. Et de mettre les trous en alignement et vous mettez des vis PB. Comme ceci. Donc ensuite vous prenez votre pièce 10-4, c'est le couvercle de la partie supérieure de la patte droite, et la pièce 10-5, l'enjoliveur du couvercle. Vous mettez vos deux pièces comme ça et comme ça. Et vous les encastrez l'une dans l'autre, simplement comme ceci. Et ensuite, vous prenez vos deux parties de pièces que vous avez montées ensemble. Et le but, c'est de mettre votre pièce comme ceci. Donc en faisant en sorte de mettre cette partie-là, là. Et vous n'avez plus qu'à visser ici avec une vis PB. Après, vous prenez votre ensemble de pièces 10-1 et la pièce 10-2, la rotule de la patte droite, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à assembler les deux pièces comme ceci et de mettre 4 vis PB ici, ici, ici et ici. Et voilà, donc c'est tout pour ce numéro 10. Donc maintenant nous passons à la conclusion. Go! Et voilà, donc c'est la fin de ce numéro 10 de la collection du Megazord pour Rangers de chez Altaïa. Donc voici la pièce qui avait à monter dans ce numéro. Donc une pièce en plastique. Donc pour ceux et celles qui sont inquiets pour la proportion de pièces en plastique et en métal dans cette collection, il faudra vraiment qu'on voie le rendu final du Megazord, car c'est vraiment le bijou de cette collection, c'est le robot Megazord et non les 5 Zords. Les 5 Zords sont pour moi une sorte de bonus. Donc pour ceux qui voudront les mettre en Zord, ce sera tout à fait possible. Mais vraiment, la collection, on l'a fait essentiellement pour la fonction Megazord. Donc c'est à ce moment-là qu'on verra la proportion qu'il y aura en métal, enfin des pièces en métal par rapport aux pièces en plastique. Et là, on pourra se faire vraiment une idée finale de cette collection. Donc maintenant, c'est tout et je vous dis à la prochaine pour le montage du numéro 11 de la collection du Megazord pour Rangers de chez Altaïa. Ciao les filous.